Dans cet exercice, on va avoir James Bond qui va tomber d'une tour et son pote qui va arriver en moto, sauter et on va essayer de calculer si il va réussir à lui sauver la vie. T'as 30 secondes pour lire l'énoncé, essaye de faire des petits dessins, des petites annotations, rends cet exercice clair. Pour ceux qui maîtrisent le domaine, mettez pause et on se retrouve en fin de vidéo pour la correction. Pour ceux qui ne voient pas trop commencer, je vais vous donner les petits coups de main. Au niveau des formules, ce que tu auras besoin, c'est l'équation de position en balistique et les formules de trigonométrie. Le protocole étape par étape. En premier, on va simplifier notre problème, parce que ça, c'est beaucoup trop compliqué. Donc on va faire un joli petit dessin et on va extraire les informations importantes de l'énoncé. En deuxième, on va calculer les équations du mouvement de James qui tombe et de la moto. Ces équations, elles vont nous permettre de trouver le temps auquel ils auraient leur impact. Une fois qu'on a calculé ce temps, on va pouvoir l'insérer dans les équations de position pour voir si réellement ils sont au même endroit à ce moment-là. Maintenant que tu as toutes les clés en main, tu as 5 minutes pour résoudre cet exo.
On commence par schématiser la situation. En premier, je pose un repère, x, y, et ensuite je vais venir mettre les différentes valeurs qui vont me servir à répondre à la question. Ici, il va y avoir la distance horizontale entre la moto et James Bond, qu'on va appeler D, et la hauteur initiale de James Bond, qu'on va appeler H. On va nommer aussi l'angle, ça va nous être utile pour plus tard. On va l'appeler alpha. On va calculer maintenant l'équation de position de James Bond. Pour ça, on va avoir besoin de la vitesse initiale, qui vaut 0 sur x, 0 sur y, parce qu'il est immobile avant de commencer à tomber. On va aussi avoir besoin de la position initiale. Pour James, sa position x, ça va être D, et la position initiale sur y, ça va être H. On remplace toutes ces valeurs dans la formule, et ça nous donne le résultat suivant. Maintenant, on va chercher l'équation de position de la moto. Pour ça, on va avoir besoin de sa vitesse initiale. Et sa vitesse initiale, on va faire un peu de trigo. Sur l'axe X, ça va être le cosinus, vu qu'il est en contact avec l'angle. Et sur Y, ça va être le sinus. Maintenant qu'on a la vitesse initiale, on n'a plus qu'à trouver la position initiale, qui vaut 0, 0. On a mis la position initiale de la moto à l'origine, et à remplacer dans l'équation générale. On a trouvé l'équation de la moto. Pour que le motard sauve James Bond, il faut qu'il soit au même endroit au même moment. Donc on va commencer sur l'axe horizontal, pour savoir à quel moment ils sont à la même position sur X. On vient remplacer les équations qu'on avait trouvées avant, donc l'équation de la moto sur X et de James Bond sur X, et on isole le temps. C'est la dernière étape de cet exercice. On va voir si les positions au moment qu'on a calculé sont les mêmes. On va commencer par calculer la position de la moto au moment d'impact. On prend l'équation en Y de la moto qu'on a trouvée et on remplace par le temps d'impact. On fait la même chose avec James Bond. Et maintenant, on va regarder, est-ce que les deux sont égales? Okay. Alors, ce qu'on observe, c'est que le moins 1,5 de gt carré, ça tombe des deux côtés. Et il nous reste que la tangente de alpha fois d est égale à h. Ça, est-ce que c'est vrai? Bon, ben, on sort la petite fiche de trigo. On vérifie que la tangente, c'est défini comme opposé divisé par adjacent, ce qui est bien le cas ici. Donc, ça veut dire que les positions sont les mêmes au même moment, et donc, James Bond est sauvé.